The sermon, The Oddball, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, May 31st, 1964, at the Pine Lawn Trailer Park in Prescott, Arizona, USA. Ce sermon, intitulé « Le drôle d'oiseau », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 31 mai 1964 dans le parc de maisons mobiles Pine Lawn à Prescott, Arizona, USA. Prions. Lord Jesus, when we leave this morning, we can say our hearts burn within us because He has spoke to us along the way. Seigneur Jésus, quand nous repartirons ce matin, nous pourrons dire que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, parce qu'il nous a parlé en chemin. We thank Thee for this grand opportunity that has come our way. We could assemble here with these people, Thy children, and enjoy this moments of fellowship. Nous te remercions pour cette merveilleuse occasion qui s'est offerte à nous de pouvoir nous assembler ici avec ces gens, tes enfants, et profiter de ces agréables moments de communion fraternelle. And we pray, Heavenly Father, that Your blessings will rest upon us as we journey to different places, lead others. Nous prions, Père Céleste, que tes bénédictions reposent sur nous, comme nous repartirons vers différents endroits et que nous rencontrerons d'autres gens. We thank Thee for every testimony of this fine Christian atmosphere here this morning, and for all these ones that's been a long time in the way, and for this young man just crossed over Jordan to see what it really means to live. Nous te remercions pour chaque témoignage, cette belle atmosphère chrétienne ici ce matin, pour toutes ces personnes qui sont sur le chemin depuis longtemps, et pour ce jeune homme qui vient tout juste de traverser le Jourdain, qui voit maintenant ce que vivre signifie réellement. We can all appreciate that, Lord, of knowing at one time we were on the other side too, but no more of the old life now. It's back in Egypt. Nous pouvons tous apprécier la valeur de cela, Seigneur, sachant qu'à un certain moment, nous étions nous aussi de l'autre côté. Mais l'ancienne vie s'est terminée maintenant. Ce n'est que... c'est là-bas, en Égypte. We pray that You'll bless our fellowship together as we read Thy Word and speak a few words from this great Word of God that we all believe in. Nous te prions maintenant de bénir notre communion ensemble, alors que nous lirons ta parole, et que nous prononcerons quelques mots fondés sur cette glorieuse parole de Dieu, à laquelle nous croyons tous. And bless it to our hearts now to continue the service. In the name of Jesus Christ we ask it. Amen. Bénis-la dans nos cœurs maintenant, afin que la réunion se poursuive. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Brother Leo, Brother Gene, and pilgrims, I deem this one of the grand privileges that I've had to come here to see for myself what you have here on these grounds. Frère Léo, frère Jean et pèlerins, je considère que c'est un des grands privilèges que j'ai eu, de venir constater moi-même ce que vous avez ici, sur ces lieux. I have been blessed as I moved across the little creek there and see this court. J'ai été béni en traversant le petit ruisseau là et en voyant ce parc de maisons mobiles. And one time when Brother Leo was making tapes, and I told him that surely there was something greater in life for him than to make tapes. Et du temps où frère Léo produisait les bandes, un jour, je lui ai dit qu'il devait sûrement avoir dans cette vie une tâche plus importante à remplir que de produire des bandes. And of course, tape making is something we must do, but it's blessed us. But there's something else. We're all cut out for different things to do. Produire des bandes, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire.
et qui a été une bénédiction pour nous. Mais il y a quelque chose d'autre. Chacun de nous est fait pour accomplir une tâche particulière. And to come here this morning and look at this fine little Jerusalem sitting out here, a little, what I called it Goshen, I believe, when we come over this morning. Et de venir ici ce matin, regarder cette belle petite Jérusalem, installée ici, un petit Goshen. Je crois que c'est comme ça que j'ai appelé cet endroit quand nous sommes arrivés ce matin. Remember, Goshen was one of the places that they worshiped, one of the first places the pit was pitched. Rappelez-vous, Goshen était un des lieux où ils adoraient, un des premiers lieux où ils ont dressé leur tente. And to meet old friends and new. And to have this time allotted to us. It seems like that you just don't want to leave. Et de rencontrer de vieux amis et de nouveaux amis, et de profiter de ces quelques moments qui nous sont accordés. On dirait qu'on ne veut plus s'en aller. It's just something that wants to hold you. I can see why you people would want to stay here. See? It's something that grips you. Quelque chose nous retient ici. Je comprends pourquoi vous tenez à rester ici. Voyez, il y a quelque chose qui touche profondément. I don't believe I was ever in any sweeter worship and fellowship as these songs and things that I sit there and bite my lips and shake my feet and try to hold myself back from screaming out when I hear those old songs sing in the way that I think they ought to be sung. And that's sung in the Spirit. Je ne crois pas m'être jamais trouvé au milieu d'une adoration et d'une communion fraternelle plus douce. Ces cantiques et tout. J'étais assis là à me mordre les lèvres et à remuer les pieds. J'essayais de me retenir de crier, en entendant ces vieux cantiques être chantés comme je crois qu'ils doivent être chantés, chantés par l'Esprit. That's what Paul said, if I sing, I'll sing in the Spirit. Alors, c'est ce que Paul a dit, si je chante, je chanterai par l'Esprit. I can't imagine the Spirit as being screaming to the top of her voice. Et l'Esprit, je ne peux pas imaginer que ce soit de crier à tue-tête. I think the Spirit of Christ is love and gentleness and peace that brings something to our souls that feed us. I think that's the way them songs should be sang. Je pense que l'Esprit de Christ, c'est l'amour, la douceur, la paix, qui produit quelque chose dans notre âme, qui nous nourrit. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on devrait chanter ces cantiques. And to be here with you, a dedicated people to a cause of Christ. There's just so many things that I could say that the time wouldn't permit me. Et d'être ici, parmi vous, un peuple consacré à une cause, à la cause de Christ. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais le temps ne me le permet pas. I come for, thought, well, I'll run up and visit Brother Leo in the church up there, and the portion of the body of Christ that's waiting for his coming, and a part of the bride that's sojourning here. Je suis venu je me suis dit, eh bien, je vais passer là-bas, rendre visite à frère Léo et à l'église, à la partie du corps de Christ qui attend sa venue, la partie de l'épouse qui séjourne ici. And how you separated yourself from the rest of the world and come over here to live this way. Vous vous êtes vraiment séparés du reste du monde et vous êtes venus ici pour vivre de cette manière. I was thinking even the little creek you're on this side of Jordan. You're in the land you're... Je réfléchissais, il y a même ce petit ruisseau. Vous êtes maintenant de ce côté-ci du Jourdain. Vous êtes dans le pays ici. You come over an exodus, coming out of the world into a place to where you can congregate yourself together and worship God really according to the dictates of your conscience. Vous êtes venu ici, un exode, sorti du monde pour entrer dans un endroit où vous pouvez vous rassembler et adorer réellement Dieu, selon ce que vous dicte votre conscience. And that's what we stand for as a democracy, as a nation. We stand for this very thing that each man can worship. Et c'est ce droit que nous défendons en tant que démocratie, en tant que nation. C'est exactement ce que nous défendons, le droit qu'a chaque homme de pratiquer son culte.
And it's just too bad we don't have more like this. That's right. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus d'endroits comme celui-ci. Voyez, c'est vrai. Or let the world be in their place, and God's people be in their place, where we can have this. Afin que le monde soit en son lieu et que le peuple de Dieu soit en son lieu, pour que nous puissions vivre ceci. I certainly have. If I said amen and walked out the door, I'd say it would pay me every Sunday to drive up here, or have my children even to come up to sit under an atmosphere like this, because it's always the atmosphere that brings the result. Et j'ai certainement, même si je disais Amen et repartais tout de suite, je pourrais déclarer qu'il me serait profitable de faire le trajet en voiture tous les dimanches ou même d'envoyer mes enfants ici pour qu'ils baignent dans ce genre d'atmosphère. Parce que c'est toujours l'atmosphère qui produit les résultats. You can lay a seed out there in the ground. No matter how much that seed's germatized and lay it there, it's got to have an atmosphere to make it live. See? On peut mettre une semence en terre. Peu importe combien cette semence est féconde, mettez-la en terre. Mais pour qu'elle prenne vie, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. Voyez? That sun has to come to a certain point before bring it to a certain atmosphere. An egg has to have an atmosphere or it won't hatch. No matter how fertile it is, it's got to have that atmosphere. Le soleil doit d'abord avoir une certaine force, produire sur elle une certaine atmosphère. Un œuf doit être dans une certaine atmosphère, sinon il n'éclora pas. Peu importe combien il est fécond, il faut qu'il ait cette atmosphère. And I think that in a group like this, Christians hatch out, are born again, in such an atmosphere. This is the kind of atmosphere I was born under. Et je pense que, dans un groupe comme celui-ci, des chrétiens éclosent, naissent de nouveau dans une telle atmosphère. C'est dans ce genre d'atmosphère que je suis né. No matter where I go and visit the cold world and mission fields and so forth, I can even stand and close my eyes and think of this atmosphere. Où que j'aille, dans ce monde froid, dans les champs missionnaires et tout, je pourrais, rien qu'en fermant les yeux, penser à l'atmosphère qui règne ici. This reminds me when I was just a boy preacher and just starting out, we had little groups that meet from house to house. Ceci me rappelle l'époque où j'étais tout jeune prédicateur, à mes débuts. Nous avions de petits groupes. Nous nous réunissions de maison en maison. We separated ourselves from the things of the world too. That's what made my heart the way it is today, in love with Christ, where we can dwell together. Nous aussi, nous nous sommes séparés des choses du monde. C'est ce qui a rendu mon cœur comme il est aujourd'hui, amoureux de Christ. Alors, nous pouvons demeurer ensemble. The scripture said, how sweet it is that brethren can dwell together in unity. It's like the anointing oil was on Aaron's beard that ran to the hems of his garments. Je crois que l'Écriture dit « Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» C'est comme l'huile d'onction qui était sur la barbe d'Aaron, qui descendait jusque sur le bord de ses vêtements. And this is so much to be said. Maybe the Holy Spirit will interpret to you after I'm gone what it is. Et vraiment, bien des choses pourraient être dites. Peut-être qu'après mon départ, le Saint-Esprit vous interprétera cela. Wish I could stay all afternoon and just forsake meals and everything else and sit here and hear you sing. See, hear you sing and talk and testify. It means so much. J'aimerais pouvoir rester tout l'après-midi, sauter les repas et tout, juste rester ici et vous écouter chanter. Voyez, vous écoutez chanter, parler, témoigner. C'est vraiment précieux. My daughter graduates tonight, or sits the Beckelite service tonight, and I have to hurry back. Ma fille reçoit son diplôme ce soir, ou en fait, c'est le service de baccalauréat ce soir. Alors je dois me dépêcher de rentrer. And I didn't know that. It was to be this baccalaureate service is to be. So just last night, I'm kind of busy and don't notice it. Et je ne le savais pas, que c'était le service de baccalauréat. Je ne l'ai su qu'hier soir. Je suis assez occupé, ce qui fait que je ne remarque pas ces choses.
Je causais avec frère Léo et frère Jean lorsqu'ils sont venus. J'attendais impatiemment le moment où je pourrais être ici. Wondering, just really, heard people say, well, they got a lovely trailer court. They're over on one side, the world's on the other, and on this side's all dedicated lives and things. Je me demandais comment ce serait. J'avais entendu des gens dire, eh bien, ils ont là un beau parc de maisons mobiles. Ils sont d'un côté, le monde est de l'autre côté. De ce côté-ci, toutes les vies sont consacrées et tout. Well, I'd like to see that. I just like to see what it really is. And you all are blessed to be here. Je me suis dit, j'aimerais voir ça. J'aimerais bien voir comment c'est réellement. C'est une vraie bénédiction pour vous d'être ici. I want to read just one verse out of the Bible. And I think just reading this one verse would absolutely make a complete service. Je veux lire un seul verset de la Bible. Et à mon avis, seulement en lisant ce verset-là, on aura un service complet. But I have, coming up here, I had just a few comments that I thought I would say. It won't take me but just a few minutes. And then I would like to say these comments to what I feel now. Mais comme je venais ici, j'avais quelques commentaires que je m'étais proposé de faire. Ça ne me prendra que quelques minutes. Alors, j'aimerais faire ces commentaires, exprimer ce que je ressens en ce moment. In the book of 2 Corinthians, the 12th chapter and the 11th verse, I would like to read this. Paul speaking. Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 11, j'aimerais lire ceci. C'est Paul qui parle. I have become a fool in glory, yea, compelling me, for I ought to have been commanded of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Je suis devenu un insensé. Oui, m'en voici contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. I would like just, if I would call this a text, I think the Holy Spirit is just among us. And it wouldn't be just to read a scripture, that's what he lives on. J'aimerais, si je peux appeler ceci un sujet, je pense que le Saint-Esprit est parmi nous. Et ce n'est pas le simple fait que nous lisions un passage de l'Écriture. Il se nourrit de cela. And every word is given by inspiration, and it's fitting for time. It never ends. It's like a chain. It just keeps going on. It never ends the scripture. Et chaque parole est donnée par inspiration et convient bien en tout temps. Elle n'a jamais de fin. Elle est comme une chaîne. Elle continue toujours. Elle n'a jamais de fin, l'Écriture. And I thought, while reading this and thinking of this little place up here, this come on my mind. Paul saying, I have become a fool. Et je réfléchissais pendant que je lisais ceci et que je pensais à ce petit endroit. Voici ce qui m'est venu à l'esprit, ces paroles de Paul. Je suis devenu un insensé. Voyez? Now that's a very strange thing for an apostle to say. I have become a fool. Or, c'est une déclaration très étrange de la part d'un apôtre. Je suis devenu un insensé. Now, a fool is a person that really isn't in their right mind. And how would this apostle say such a thing as this? I become a fool. Un insensé, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Alors, comment cet apôtre pouvait-il dire une chose pareille? Je suis devenu un insensé. And then thinking of this group, no doubt that in the eyes of the people on the other side, you've become a fool. You have become what we would call today the oddball. No doubt what people think that of you. And remember that on the other side, they're oddballs too. See? Et je pensais à ce groupe-ci. Sans doute qu'aux yeux des gens qui sont de l'autre côté, vous êtes devenus des insensés. Vous êtes devenus ce qu'on appelle aujourd'hui le drôle d'oiseau. Sans doute que c'est ce que les gens pensent de vous. Mais rappelez-vous que ceux qui sont de l'autre côté sont, eux aussi, de drôles d'oiseaux. Voyez? So you have to be
somebody's fool. So I'd rather be a fool for Christ. See? Alors on est forcément insensé pour quelqu'un. Donc moi, je préfère être un fou de Christ. Voyez? God said his people were a peculiar people, odd, a chosen, elected, a royal priesthood, offering spiritual sacrifices to God, that is the fruits of our lips, giving praise to his name. Je serai un... Dieu a dit que son peuple était un peuple acquis, bizarre, des gens choisis, élus, un sacerdoce royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres donnant la louange à son nom. Some time ago, this little sense of humor, and I hope it doesn't break the fine spirit that's in you, just come on my mind. Il y a quelque temps, j'espère que cette petite touche d'humour ne dérangera pas le bel esprit qui règne ici. Je pense à quelque chose. It was a brother Troy, the full gospel businessman, was telling about this. I was thinking of this for this young singer here that's just come to the Lord. Le frère Troy, des hommes d'affaires du plein évangile, racontait ceci. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est ce jeune chanteur ici, qui a donné sa vie au Seigneur tout récemment. When he was working he's a meat cutter, and he was working in a butcher shop, and there's a German there, and he just kept talking to him about the Lord. À l'époque où il travaillait dans une... Il est boucher, et il travaillait dans une boucherie. Et il y avait là-bas un Allemand à qui il parlait toujours du Seigneur. This German couldn't talk English very well, so he said, well, come on to the meeting. He said, you need the baptism of the Holy Ghost. Cet Allemand ne savait pas très bien parler anglais. Il disait donc, allez, viens à la réunion. Il disait, il te faut le baptême du Saint-Esprit. So the old Dutchman wanted to know that he was a Lutheran. You see, he was all right. He was a Lutheran. He said, well, you come on up and visit us once. Alors, ce brave Néerlandais tenait à ce qu'il sache qu'il était luthérien. Vous voyez que tout allait bien pour lui. Il était... Eh bien, viens donc nous rendre visite une fois. And so they come across a bunch of perhaps oddballs too, as we call it, to see. Et donc, ils se sont peut-être, eux aussi, retrouvés au milieu d'une bande de drôles d'oiseaux, comme on les appelle. Vous voyez? Et... That night, this German man received the baptism of the Holy Ghost. And the next day, he was cutting meat and speaking in tongues and screaming. He was having him a regular jubilee. Ce soir-là, cet Allemand a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le lendemain, il découpait la viande, en parlant en langue et en chantant. Il avait tout un jubilé. And so, after a while, the boss of the factory came by and he said, Henry, said, what's the matter with you? He said, oh, glory to God. He said, I got saved. Alors, au bout d'un moment, le patron de l'établissement est venu et lui a dit, « Henri, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il a dit, « Oh, gloire à Dieu !» Il a dit, « J'ai reçu le salut. » And he said, why? He said, well, where have you been? He said, you must have been down there with that bunch of nuts, he said. He said, yes, glory to God. He said, I was down there with a bunch of nuts. Il a dit, mais, il a dit, où est-ce que tu es allé? Il a dit, je parie que tu es allé là-bas, parmi cette bande de cinglés. Le mot anglais nat signifie à la fois écrou et au figuré cinglé. Il a dit, oui, gloire à Dieu. Il a dit, je suis allé là-bas, parmi la bande de cinglés. He said, you know, if you didn't have the nuts that you take like the automobile, it comes down the road, and you take all the nuts out of it, what you got? A bunch of yunk. That's just about right. And you take the nuts out of anything. Now, it takes that to hold the thing together. Il a dit, vous savez, si on n'avait pas les écrous, il a dit, prenez par exemple l'automobile. Elle circule sur la route. Si on en retire tous les écrous, il ne reste plus qu'un tas de ferraille. C'est à peu près ça. Alors, si on retire les écrous de quelque chose, en effet, ils sont indispensables pour maintenir la chose en place. The world gets in such a place in a turmoil, and the church gets so up in worldlyism and denominationalism and so forth,
till it takes sometime enough to hold the thing together. That's right. If we don't have it, we don't have it. We don't have the church. Le monde se retrouve tellement chambardé et l'Église tellement vendue au système mondain et au système des dénominations et tout, qu'il faut parfois un écrou, un cinglé, pour maintenir la chose en place. C'est vrai. S'il n'y a pas ça, alors on ne l'a pas. On n'a pas d'église. Now we can think of that subject just for a few moments. Paul said, I have become a fool or a nut. Just for... Maintenant, nous pouvons réfléchir sur ce sujet-là pendant quelques instants. Paul qui dit « Je suis devenu un insensé » ou un cinglé, seulement pour... Now you have to be somebody's nut. You can either be a nut for the world or a nut for Christ. Or, vous êtes forcément un cinglé pour quelqu'un. Vous pouvez soit être un cinglé du monde, soit être un cinglé de Christ. One day in California, he was walking down the street and there was a man. He had a sign on the front of him like this said, I am a fool for Christ. And on his back he had a sign that said, now whose fool are you? So there was a question mark. So you have to be somebody's fool. Un jour, en Californie, je me promenais dans la rue, et il y avait là un homme. Il avait un écriteau sur la poitrine, comme ceci, qui disait « Je suis un fou de Christ ». Et dans le dos, il avait un écriteau qui disait « Et toi, de qui es-tu le fou ?» Voyez, alors nous l'avons interrogé à ce sujet. Il a dit « On est forcément le fou de quelqu'un ». So Paul here had chosen to be a fool for Christ. And you can imagine how the world thought of him at that time, and not only the world, but the church. Donc Paul, ici, avait choisi d'être un fou de Christ. Et vous pouvez imaginer ce que le monde pensait de lui en ce temps-là. Non seulement le monde, mais aussi l'Église. That man had been trained to be a priest. He was trained under Gamaliel, one of the greatest scholars and greatest teachers of that day. Cet homme avait reçu une formation de sacrificateur. Il avait été l'élève de Gamaliel, un des plus grands érudits et des plus grands docteurs de son époque. And when he had maybe say his Bachelor of Art and his doctor's degree and was ready to be called into the priesthood. Alors qu'il avait obtenu, disons, peut-être sa licence en lettres et son doctorat, et qu'il était prêt à entrer dans le sacerdoce. And maybe someday with the possibilities, with the enthusiasm this young man had, and then to change that all at once, all because something happened. He met Christ on the road to Damascus. Et avec les possibilités qui allaient peut-être un jour s'offrir à ce jeune homme, rempli d'enthousiasme. Et puis, tout à coup, tout cela a changé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. And then to the world, he was a fool. And to the church, he was a fool. To the denominational church, he was actually a fool. That's what he said here, he has become a fool. Et alors, pour le monde, il était un insensé. Et pour l'Église, il était un insensé. Pour l'Église dénominationnelle, il était réellement un insensé. C'est ce qu'il a dit là, qu'il était devenu un insensé. He's a fool to those people, but he was the instrument that God used to hold the church together, to hold the body as it was in that day together. He had become a fool for that sake. Il était un insensé pour ces gens-là, mais il était l'instrument que Dieu a utilisé pour maintenir l'unité de l'Église, maintenir l'unité du corps, tel qu'il était à cette époque-là. C'est pour cette cause-là qu'il était devenu un insensé. We can imagine of Noah, as the brothers sing of him here, while God sent his love on the wings of a dove, one of my favorite songs. And I always wanted to get somebody that could play that. I wanted to speak on it. Nous pouvons imaginer Noé. Le frère vient justement de chanter à son sujet. Quand Dieu a envoyé son amour sur les ailes d'une colombe. Un de mes chants préférés. J'ai toujours désiré que quelqu'un joue ça. J'avais à cœur de prêcher là-dessus. One time I read a story of some soldiers being pinned down. And the enemy, Germans in the First World War, had them pinned down. Un jour, j'ai lu une histoire au sujet de soldats qui étaient coincés.
L'ennemi, les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, les avait coincés. And they had a little pigeon to take a message. And it's a form of a dove, of course, it's one variety of doves. Et ils ont envoyé un petit pigeon porter un message. Et quand ça, c'est une sorte de colombe, bien sûr. C'est un type de colombe. And when they put the message on the little pigeon, he flew up in the air and bullets shooting at him every way because they know what it was. It broke his leg. Et quand ils ont attaché le message sur le petit pigeon, celui-ci s'est envolé dans les airs. Alors, on envoyait une grêle de balles sur lui, parce qu'on savait ce que c'était. Cela lui a cassé la patte. His little legs was hanging down crippled, and his wings had the feathers shot out of it. He was turning sideways and everything through the air, but he dropped right in the camp where he was supposed to. And they got help. Ses petites pattes pendaient, mutilées. Atteintes par les coups de feu, ses ailes avaient perdu leurs plumes. Il volait de travers et tout, dans les airs. Mais il est descendu dans le camp, là où il devait se rendre, et ils ont reçu de l'aide. You know what I mean from there on, you see. So, we were in that kind of shape one day too, you know. And he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity, but the message got here just the same. He got the message to us. Vous savez ce que je veux dire à partir d'ici. Voyez, nous aussi, un jour, nous étions dans cet état-là, vous savez. Et il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Mais le message est arrivé quand même. Il nous a fait parvenir le message. Noah, in his days, I can imagine a man of his caliber, a prophet, that was vindicated of God, and God spoke to him one day. Noé, à son époque, je peux imaginer un homme de son calibre, un prophète confirmé par Dieu. Et Dieu lui a parlé un jour. What a strange thing it was in a great scientific age, perhaps could shoot the moon with a radar and they could build a sphinx in the pyramid. Quelle chose étrange, dans un grand âge scientifique. Peut-être qu'il pouvait atteindre la Lune avec le radar, et il pouvait construire un sphinx et la pyramide. And God spoke to him and said, Noah, it's going to rain water down out of heaven. Et Dieu lui a parlé. Il a dit, Noé, de l'eau va tomber du ciel. Could you imagine a man of his caliber, a prophet of the Lord, go out with such a silly message as that? Pouvez-vous imaginer un homme de son calibre, un prophète du Seigneur qui sort proclamer un message aussi ridicule? And say, it never rained, remember, from the heavens in them days. God watered the earth, the Bible says, by irrigation through the ditches and so forth, springs. Dire une chose pareille? Souvenez-vous, il n'était encore jamais tombé de pluie du ciel en ce temps-là. Dieu arrosait la terre, nous dit la Bible, par l'irrigation, par des rigoles et tout, par des sources. It had never rained a drop. There was no water up there. So they could prove there was no water up there. Il n'était encore jamais tombé une seule goutte de pluie. Il n'y avait pas d'eau là-haut. Alors, il pouvait prouver qu'il n'y avait pas d'eau là-haut. And then a man come out with a message, and not only that, but separated himself from the rest of the world. He become a nut to the world. That's right. He was a nut of his age. Et voilà un homme qui arrive avec un message. Non seulement ça, mais il s'était séparé du reste du monde. Il était devenu un cinglé aux yeux du monde. C'est vrai. Il était un cinglé pour son âge. How a man with such a crazy message would try to bring the people out into a little trailer or an ark or whatever it was they were building up there, and he was actually a foolish man. Comment donc un homme qui portait un message aussi fou pouvait-il essayer d'emmener des gens dans une petite roulotte ou une arche ou ce qu'ils étaient en train de construire là-bas? Et il était un insensé, carrément. But what did he do? In doing so, he was the nut that saved the believing church in that day. That's what happened. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En agissant de la sorte, il a été le cinglé qui a sauvé l'Église qui croyait à cette époque-là. Oui, monsieur, c'est ce qui s'est produit. He had to take them out from the world, but he was preparing a place that he knew that Christ could come to and would take them
he would come and Il devait les faire sortir du monde. Or, il préparait là un endroit où il savait que Christ pourrait venir et où il les accepterait. Il est devenu un cinglé. Could you imagine Moses in his day? A man going down to a great intellectual. Pouvez-vous imaginer Moïse, à son époque, un homme qui part affronter le grand intellectualisme? They conquered the world at that time, and their scientific and their art and stuff really, I guess, exceeded ours today. Ils avaient conquis le monde alors. Leur réalisation scientifique et leur art et tout, en réalité, dépassaient sans doute ce que nous avons aujourd'hui. And their master art and their mastership of buildings and so forth and the great things that they did then in that day. Leur maîtrise des arts, leur grande dextérité en construction et tout ça, les grandes choses qu'ils avaient accomplies à cette époque-là. And could you imagine a man coming down there and said he met a God that they didn't even believe in a burning bush? Alors, pouvez-vous imaginer un homme qui arrive là en déclarant qu'il a rencontré, dans un buisson ardent, un Dieu auquel eux ne croyaient même pas? And he came down being a military man to begin with, and had been trained in all the maneuvers of military world. Il arrive, lui qui, au départ, était un militaire, qui avait été solidement entraîné, qui connaissait toutes les manœuvres du monde militaire. And we find that he comes down there with a stick in his hand to take and deliver a people out of a nation that held the world captive. Et le voilà qui arrive avec un bâton à la main, afin de faire sortir un peuple et de le délivrer d'une nation qui tenait le monde entier sous son emprise. Why, to Pharaoh he was a nut, that's all. He was crazy. He said, let him do it. Go ahead, rave on. He'll declare himself insane. Voyons, pour Pharaon, il était un cinglé. Un point, c'est tout. Il était fou. Il a dit qu'il le fasse, allez, qu'il continue à divaguer. Il proclamera lui-même sa folie. Well, now, really, to Pharaoh in his great scientific world, he was a oddball. He was a nut to them. He was. Eh bien, alors, en fait, pour Pharaon et son grand monde scientifique, il était un drôle d'oiseau. Pour eux, il était un cinglé. Vous voyez, c'est ce qu'il était. But what did he do? He delivered the people because he was sent of God. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré le peuple, parce qu'il avait été envoyé par Dieu. It takes something peculiar, something that's different from the rest of the world. Il faut quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui est différent du reste du monde. You see, the world is so one way on their great scientific achievements and so forth, and when a man is led of God to do something that's odd to that, he becomes a fool. He's crazy. But see, it takes something like that to hold the thing together. Vous voyez, le monde est tellement borné, limité à ces grandes réalisations scientifiques et tout ça. Alors, quand un homme est conduit par Dieu à faire quelque chose qui est bizarre par rapport à ça, il devient un insensé. Il est fou. Mais voyez, il faut quelque chose comme ça pour maintenir la chose en place. Now, we think of Elijah in his days, when Ahab and Israel at that time had every nation under heaven fearing them, under this Ahab's reign. Maintenant, considérons Élie à son époque. En ce temps-là, Akab et Israël étaient craints par toutes les nations sous le ciel, pendant le règne de ce roi Akab. And Ahab was a great man. It was a great day, something on the order we have now. The church had all become fashion. See? Et Akab était un grand homme. C'était une grande époque, semblable à notre époque actuelle. L'Église n'était plus qu'un reflet de la mode, voyez? It was Jezebel's paint and Ahab's worldliness and compromising, and they tore down the altars of God. Oh, just so you serve a God, what difference does it make? See? Le maquillage de Jézabel et la mondanité d'Akab et les compromis, et ils avaient renversé les autels de Dieu. Oh, qu'est-ce que ça change, pourvu que vous serviez un Dieu, voyez?
We go to the groves, and you can serve any gods you want to. That's just about the way it is today. See? All fashions and dressings and clothing and things of the world. Nous irons vers les idoles. Vous pourrez servir n'importe quel dieu. C'est à peu près la même chose aujourd'hui, voyez. Tout est une affaire de mode, et d'habillement, et de vêtements, et de choses du monde. And, oh, if you want to belong to this, belong to that, belong to this, belong to that, it's all right. See, just as long as you go to church, it doesn't make any difference. It does make a difference. Et, oh, si vous voulez faire partie de ceci, faire partie de cela, faire partie de ceci, faire partie de cela, c'est en ordre, voyez. Ça ne change rien, pourvu que vous alliez à l'église. Oui, ça change quelque chose. What I belong to and what God I serve and how I serve Him, He's got one way to me serving. He's got that wrote out here in this Word. Amen. And that's the way we're to serve Him. See? Now it does make a difference. De quoi je fais partie, et quel Dieu je sers, et comment je le sers. Il a établi une seule manière pour moi de le servir. Il a écrit ici, dans la parole. Et c'est de cette manière que nous devons le servir, voyez? Alors oui, ça change quelque chose. But when Elijah came out there with such a message as he had, could you imagine he became a nut to Pharaoh, or to Ahab? Mais quand Élie est arrivé là, avec le message qu'il avait, pouvez-vous imaginer? Il est devenu un cinglé pour Pharaon, ou pour Akab. He became a regular separating himself. But you see, there was 7,000 among those people, see, that could be saved, see? And he came for them. Il est devenu un vrai... Il s'était séparé. Mais voyez-vous, il y avait parmi ces gens 7000 personnes, voyez, qui pouvaient être sauvées, voyez, et il est venu pour ces personnes-là. He had to become a nut to the world in order to catch them. So did Noah had to become a nut to the world to catch 8 souls with himself, see? He had to become an odd sort of a person. Il lui a fallu devenir un cinglé aux yeux du monde pour pouvoir les atteindre. Et Noé aussi, il lui a fallu devenir un cinglé aux yeux du monde pour atteindre 8 âmes, lui inclus. Voyez, il lui a fallu devenir une drôle de personne. Amos, in the days when he brought his message, he prophesied. Amos, à l'époque où il a apporté son message et où il a prophétisé. And we find out that when he come into Samaria, which had been given over to the world, and the women in the streets had become almost public prostitution, and their fashions, it was a modern Hollywood. Nous voyons, quand il est arrivé à Samarie, qui avait été assimilée au monde, les femmes dans ces rues, c'était presque devenu de la prostitution. Et ces modes, c'était une Hollywood moderne. When this little unknown bald-headed fellow raised up over the mountain one morning and looked down upon Samaria and saw it in sin, and I'd imagine his heart almost failed. Quand ce petit inconnu, au crâne chauve, est arrivé là un matin, du haut de la montagne, il a regardé Samarie, et il l'a vu dans le péché, et, oh, j'imagine que son cœur a presque défailli. Only thing he had known, he'd been a herdsman. He wasn't really the Lord just gave him this message and sent him down there. Il avait été gardien de troupeau. C'est tout ce qu'il avait appris. Il n'était pas vraiment... Le Seigneur lui avait simplement donné ce message et l'avait envoyé là-bas. And now he had no sponsorship, he had nobody to back him up, but he was led of God to go bring this message to the people to call them out from judgment. Personne ne le parrainait. Il n'avait l'appui de personne. Mais il était conduit par Dieu à aller là-bas, à porter son message aux gens, et les appeler à échapper au jugement. Well, now, I'd imagine to the great scientific age and the age of glamour, something or today, Amos became a oddball. Eh bien, j'imagine que pour ce grand âge scientifique, et cet âge glamour, semblable à aujourd'hui, Amos est devenu un drôle d'oiseau. He became a fool. And they wouldn't want nothing to do, but yet he had thus saith the Lord. See? And he delivered what could be delivered. Voyez,
il est devenu un insensé. Et ces gens ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Mais pourtant, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Voyez? Et il a délivré ceux qui pouvaient être délivrés. John the Baptist, when he came in his days, that great religious world, coming out of a wilderness like this, out of rocks and things in the wilderness of Judea. Jean-Baptiste, quand il a paru à son époque, ce grand monde religieux, quand il est sorti d'un désert comme celui-ci, des rochers et tout ça, du désert de Judée. And he wasn't dressed like a priest. He wore the rough clothes of a working man, perhaps, with a garment around him, not some great theological seminary teacher or some sort. But he was just a common man that could work with his hands or anything. Il n'était pas vêtu comme un sacrificateur. Il portait peut-être les vêtements rudimentaires d'un travailleur, un vêtement drapé autour de lui. Ce n'était pas un grand docteur d'un séminaire de théologie, ou quelque chose du genre. Au contraire, il n'était qu'un homme ordinaire, capable de travailler de ses mains, quoi. When he came down out of the wilderness there, and the sheepskin wrapped around him, he had, "Thus saith the Lord," for he knew that the time of the Messiah was in. Quand il est arrivé là, du désert, une peau de mouton drapée autour de lui, il avait l'ainsi dit le Seigneur, car il savait que c'était l'heure de la venue du Messie. He could thoroughly identify himself in God's Word. He said, for remember, he identified himself in Malachi, the 3rd chapter, the messenger to forerun the coming of the Lord. Il pouvait parfaitement reconnaître son identité dans la parole de Dieu. Il l'a dit, car rappelez-vous, il a reconnu son identité dans Malachie, chapitre 3, voyez, comme messager précurseur de la venue du Seigneur. He knew the coming was so close until he had to come out. Well, the people thought he was a wild man, just a fool, a nut, we'd call it today. Il savait que cette venue était tellement proche qu'il fallait qu'il se déclare. Eh bien, les gens l'ont pris pour un barbare, un insensé, carrément, voyez, un cinglé. C'est ce que nous dirions aujourd'hui. The reason I chose that word nut, it sounds flat, but yet it's a good word for what I want to use it for, because that's the way the street expression would use it today, just a common nut, we'd call it. La raison pour laquelle j'ai choisi ce mot cinglé, qui est un terme assez direct, mais c'est un mot qui convient bien à l'emploi que je veux en faire, parce que c'est ce qu'on dirait aujourd'hui dans le langage de la rue, un vrai cinglé. C'est comme ça que nous l'appellerions. Well, here John the Baptist is just simply staying out there in that wilderness, preaching his little sermons out down there on the Jordan, walking up down that banks of the river, crying, the hour's at hand, come out and separate yourself, the Messiah's coming. Alors, voilà Jean-Baptiste. Il reste simplement là, dans le désert, à prêcher ses petits sermons, le long du Jourdain, en marchant de long large au bord du fleuve. Il crie, « Là, l'heure est proche, sortez, séparez-vous, le Messie vient. » Well, I'd imagine the priest and all them, he'd become just a regular nut, that's all. See, that's all he was, just an oddball. And them that thought he'd become oddballs, just simply fools. Eh bien, j'imagine que, pour les sacrificateurs et tous ces gens-là, il était devenu un vrai cinglé, c'est tout. Voyez, voilà ce qu'il était, un drôle d'oiseau. Et ceux qui l'ont suivi sont devenus de drôles d'oiseaux, des fous, tout simplement. Do you know our Lord was declared the same thing when he come? A madman, see? Savez-vous que notre Seigneur, quand il est venu, lui aussi, on l'a déclaré fou? Voyez? He didn't go over into the cities and into the great, joining the great organizations and things. He was calling a people. He was calling on, and he was considered by the religious his days a regular nut. Il n'est pas allé dans les villes et dans leurs grandes ou ne s'est pas rallié à leurs grandes organisations et tout ça. Il appelait un peuple. Il lançait un appel à sortir.
Les gens religieux de son époque le considéraient comme un vrai cinglé. Just like Paul was in his day, a trained man, and yet would do such a thing as he did, separate himself from the rest of the world and from the denominations and try to call the people. He was an apostle to the Gentile church. He is our apostle. We know that to the Gentile church. Tout comme Paul, à son époque, un homme qui avait pourtant reçu une solide formation et qui fait une chose pareille, qui se sépare du reste du monde et des dénominations et qui essaye d'appeler un peuple. Il a été un apôtre de l'Église des Nations. Il est notre apôtre, nous savons ça, l'apôtre de l'Église des Nations. He was the nut that brought the Gentile church out of Roman heathenism and pagan worships of the day. Il a été le cinglé qui a fait sortir l'Église des Nations hors du paganisme romain et des cultes païens de cette époque-là. Martin Luther, he was a nut to the Catholic Church. See? Could you imagine a priest that had thrown all of his teachings away of the church and refused to give this communion because the church said it is the body of Christ? Martin Luther, pour l'Église catholique, il était un cinglé. Voyez, pouvez-vous imaginer un prêtre qui avait laissé tomber tous les enseignements reçus de l'Église et qui refusait de donner la communion parce que l'Église déclarait que c'était le corps de Christ? The nuns and them had made that kosher up, and he knew that wasn't Christ. That's a piece of bread, see, a little sugar wafer. Et il savait que c'étaient les religieuses et tout qui avaient préparé ce pain cachère là-bas. Il savait que ce n'était pas le Christ. C'était un morceau de pain, voyez, une petite hostie sucrée. And he knew that wine wasn't no literal blood of Christ. It only represented it. Et il savait que le vin, ce n'était pas du tout le sang littéral de Christ. Ça ne faisait que représenter ce sang. So he threw it down, and his honest conviction, and he wanted nothing more to do with it. He was through with it. Donc, il l'a jeté par terre, parce qu'il était franchement convaincu. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Voyez, il mettait le point final à ça. Now, probably the Catholic Church said, "Oh, let him alone. Look what a little group he's got out there. What is it he's got? Just some big church. That's all it is. It's just a thing." Alors, l'Église catholique a probablement dit, « Oh, laissez-le. Regardez, il n'a qu'un petit groupe là-bas. Il est quoi? Tout ce qu'il a là, c'est faux. Et nous sommes d'une grande église. Voilà ce que c'est. Rien qu'une futilité. » But you see, he was the nut. See, that was holding it together. See, in the Reformation, he brought forth the Reformation. Mais voyez-vous, il était le cinglé, voyez, qui maintenait la chose en place, voyez, pendant la réforme. Il a introduit la réforme. How about after he organized and got to a place and after his death and the message that he preached had finished, then the church got so cold and starchy again that God raised up another nut called John Wesley. That's right. Et alors, après qu'il s'est organisé et que c'en est venu, et après sa mort, après que le message qu'il avait prêché était arrivé à son terme, alors l'Église, de nouveau, s'est retrouvée tellement froide et formaliste que Dieu a suscité un autre cinglé. Oui, du nom de John Wesley. C'est exact. Well, he was a nut to the Anglican Church. See? But what did he do? He saved the world. The church that was in the world, may I say. Eh bien, lui, il était un cinglé aux yeux de l'Église anglicane. Voyez? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le monde, l'Église qui était dans le monde, devrais-je dire. He saved the church that was in the world. Why? By becoming a nut. That's right. He saved. Il a sauvé l'Église qui était dans le monde. Comment ça? En devenant un cinglé. C'est vrai, il l'a sauvé. Well, and now, then we come along after his career and the great Wesleyan age passed over, and then we had the Baptists from John Smith, and then we had Alexander Campbell, and
And then we had Buddy Robinson of the Nazarene. Et alors, nous voilà ensuite, après son époque, après que le grand âge de Wesley a pris fin. Ensuite, nous avons eu les baptistes avec John Smith. Après lui, il y a eu Alexandre Campbell. Et ensuite, nous avons eu Buddy Robinson, les Nazaréens. And finally it just kept waving off away from the real stem. And then God raised up another bunch of nuts. Pentecost. Et finalement, cela s'est éloigné toujours plus de la vraie tige. Et alors, Dieu a suscité une autre bande de cinglés, les pentecôtistes. And they become a nut to the people. They're crazy to the world. But what did they do? They did a great work. They certainly did. The Pentecostal age. Et aux yeux des gens, ils sont devenus des cinglés. Aux yeux du monde, ils sont fous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accompli une grande œuvre. Certainement, l'âge pentecôtiste. Now, I believe it's time for another nut to raise. Don't you think so? I think it's just about Pentecost has done the same thing that the rest of the world went. But it's time for another nut. See? Maintenant, je crois que c'est maintenant l'heure où doit paraître un autre cinglé. N'êtes-vous pas de cet avis? Je pense que c'est presque... Les pentecôtistes ont fait la même chose, suivi la voie que le reste du monde a suivie. Mais l'heure est venue d'avoir un autre cinglé. Voyez? So if we had to put it on this side of the branch, you see what I mean? And the people think that we're so odd and peculiar, the way we separate ourselves, the way you have here. Donc, s'il nous faut nous retirer un peu de ce côté-ci du ruisseau, vous voyez ce que je veux dire? Les gens trouvent que nous sommes vraiment bizarres et étranges de nous séparer de cette manière, comme vous l'avez fait ici. And we're not divided, we're one. See? The way that we separated ourselves from the world. Et nous ne sommes pas divisés, nous sommes un. Voyez? C'est ainsi que nous nous sommes séparés du monde. Brother Leo led to come up here, and you had little children, and it has to be trained up. See? Frère Léo a été conduit à venir ici, et vous avez de jeunes enfants qui doivent être élevés. Voyez? You got women, young ladies here that don't like to walk in the way of the world. Vous avez ici des femmes, des jeunes filles qui n'aiment pas marcher selon le train de ce monde. You got men here that's aged and retired. They want a place to where they can settle down and feel at home. Dwell among their own kind of people. Vous avez ici des hommes qui sont âgés et qui prennent leur retraite. Ils désirent avoir un endroit où ils puissent s'installer et se sentir à l'aise. Que vous habitiez au milieu de vos semblables. But, see, I think that God can raise up something to take care of that. Don't you think so? I believe that with all my heart. And He does that. Eh bien, voyez, je pense que Dieu peut pourvoir à ce besoin. N'êtes-vous pas de cet avis? Je crois de tout mon cœur qu'il le fait. Now, we find out, it's time now. Notice, the nut always was what pulled them together. Donc, nous voyons que c'est maintenant l'heure. Remarquez, le cinglé, l'écrou, a toujours été ce qui a servi à les réunir. Like all Americans today, we find so much worldlyism and things in our churches and our denominations and things. Par exemple, tous les Américains d'aujourd'hui, nous voyons là tant de mondanité et de choses du genre, dans nos églises, nos dénominations et tout. Let something raise up on the word. See, they got off to the creed and not the word. Alors, quelque chose qui correspond à la parole se manifeste. Voyez, ils se sont rangés du côté du credo et non du côté de la parole. And let something raise up with the word. You say, well, the people think you separate yourself. Et alors, quelque chose qui est selon la parole se manifeste. Vous savez, vous dites, eh bien, les gens pensent qu'on s'est séparés. I talked to your pastor here and our brother Leo, and someone said, well, why don't you come and come into this and come in that? He said, no. See, he sold out to one thing, the word, and to the word. See. J'ai parlé à votre pasteur, ici, à notre frère Léo. Quelqu'un avait dit, eh bien, pourquoi ne pas venir vous joindre à ceci et venir vous joindre à cela? Il a dit, non. Voyez, il
Il a renoncé à tout pour une seule chose, la parole. Voyez, la parole. Voyez? Well, now look, if there is a nut sent, there's got to be a bolt for it to fit on. Eh bien, maintenant, regardez. Si un écrou, un cinglé, a été envoyé, il faut qu'il y ait un boulon auquel celui-ci puisse se fixer. Pas vrai? Now, God sends nuts, don't you believe that? I'll explain this in a little bit, but to make this one, there's got to be a bolt, and that bolt's got to be threaded to fit the nuts. Et Dieu envoie des écrous, des cinglés. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Voyez, je vais expliquer ça dans quelques instants. Mais je veux faire ressortir un argument. Il faut qu'il y ait un boulon, et ce boulon doit être fileté, de manière à ce que l'écrou puisse s'y fixer. I'm so glad to be threaded with the Word. I'm so glad that there's a bolt that's threaded the same way. Je suis si heureux d'être fileté par la parole. Je suis si heureux qu'il y ait aussi un boulon fileté comme ça. And what's it to do? It's to draw out the bride from the world, set it aside for something different. Et à quoi sert-il? À retirer l'épouse du monde, à la mettre à part, pour accomplir quelque chose de différent. Yes, friend. We may be a nut to the things of the world, the people of the world, but we are only drawing out that which is threaded for this. Oui, mes amis, nous sommes peut-être des cinglés, des écrous, quant aux choses du monde, pour les gens du monde, mais nous retirons seulement du monde ce qui a été fileté en vue de ceci. Noah was threaded in his day. And the rest of the prophets and down through the age and the righteous man was threaded because he sent it. Noé, à son époque, il avait été fileté, de même que les autres prophètes tout au long des âges. Et les justes avaient été filetés, parce qu'il les avait envoyés. What would be use of having a bolt, a nut, if you didn't have a bolt for it to go on? Ça servirait à quoi d'avoir un boulon ou un écrou si on n'avait pas de boulon auquel celui-ci puisse se fixer? And what is the bolt and the nut together to do? Is to draw something together. It's the drawing powers of Christ that draws us out from the things of the world. See? Et ensemble, le boulon et l'écrou servent à quoi? À réunir quelque chose, voyez? Ce sont les pouvoirs attractifs de Christ qui nous retirent des choses du monde, voyez? And then we fellowship with Paul's great ministry, saying, I have become a fool. Nous communions alors avec le grand ministère de Paul qui disait « Je suis devenu un insensé ». So when people think that you are odd, see where you stand? See? You've become a fool to them, that you might be drawn by the power of God to which something within you, something in your heart threaded you. Donc, quand les gens vous trouvent bizarre, voyez-vous dans quelle situation vous êtes? Voyez, vous êtes devenu insensé à leurs yeux pour pouvoir être attiré par la puissance de Dieu à laquelle quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose dans votre cœur, vous a fileté. I might say this morning, who is Methodist, Baptist, Pentecostal Assemblies, this, that, and the other. There'd be all kinds of hands go up here, 40, 50 people. See? There would be that many, everybody different. Ce matin, je pourrais dire, qui est méthodiste, baptiste, des assemblées pentecôtistes, ceci, cela, autre chose. Il y en aurait de toutes sortes, des mains qui se lèveraient ici, 40, 50 personnes, voyez. Il y en aura un grand nombre. Vous êtes tous différents. But what makes you sit here? Why are you here? See? It's because you were threaded to something. See? And when it begin to come, it makes sense to you. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi êtes-vous ici? Voyez, c'est parce que vous avez été fileté pour être rattaché à quelque chose. Voyez? Et quand cette chose-là fait son apparition, pour vous, cela a beaucoup de sens. If you try to put a certain thread upon a bolt of a certain kind that wouldn't fit, it doesn't make sense to you. See, it won't go on. See? Si vous essayez d'ajuster un certain filet sur un boulon, un genre de filet qui ne correspond pas, alors pour vous, ça n'a aucun sens. Voyez, ça ne s'y raccordera pas. Voyez? But when something comes along that fits just exactly,
It pulls you from Chicago, from New Orleans, or wherever you come from, to here. See? And now, you become an oddball sure enough to the world. But don't let that bother you. See? Don't let that bother you. Par contre, quand apparaît quelque chose qui correspond parfaitement, cela vous attire. Vous partez de Chicago, de la Nouvelle-Orléans, de tous les lieux dont vous venez, pour vous rendre ici. Voyez? Et là, voyez, vous devenez assurément un drôle d'oiseau aux yeux du monde. Mais ne vous en faites pas pour ça. Voyez? Ne vous en faites pas pour ça. Now you see, how do I know I'm threaded right? Watch the word. Now you know where you're threaded right, whether we are nuts for Christ or whether we are nuts for the world. Maintenant, vous dites, comment savoir si je suis fileté correctement? Regardez la parole, voyez? Alors vous saurez si vous êtes fileté correctement, si nous sommes des cinglés de Christ ou si nous sommes des cinglés du monde. Now the world also has received their nuts. Exactly. Or, le monde aussi a reçu son cinglé. C'est exact. I had a little something wrote down here. I didn't want to forget. And we said here become both nuts to the world. That's exactly that we might hold the kingdom of God together on earth. The kingdom of God together. J'avais mis une petite note sur papier ici. Quelque chose que je ne voulais pas oublier. Nous voici. Nous sommes devenus des boulons, des cinglés, des écrous aux yeux du monde. C'est exact. Pour pouvoir maintenir l'unité du royaume de Dieu sur terre. Voyez, l'unité du royaume de Dieu. All right. Remember, the world, the outside world, they have their nuts also. Satan gives them a nut. In the days of this great thing, see, it all works at pro and con. See? Bien. Souvenez-vous, le monde, le monde du dehors, eux aussi ont leur cinglé. Satan leur donne un cinglé. À l'époque où arrive cette grande chose, voyez, tout cela est à l'œuvre, le pour et le contre, voyez. Now, in the days, the world had a nut, and that was Pharaoh. In the days of Moses. Maintenant, à l'époque le monde avait un cinglé, en la personne de Pharaon, à l'époque de Moïse. The world, see, they had to be, the devil has his nuts too. Effectivement, voyez, forcément, le diable aussi, il a ses cinglés. Well, there was Pharaoh, see, now Israel, and Moses sent was to draw those people out was a nut to Pharaoh, but also Pharaoh was a nut to them too. See? Eh bien, il y avait Pharaon, voyez. Or, Israël, Moïse qui était là-bas, qui devait faire sortir ces gens, il était un cinglé aux yeux de Pharaon. Mais Pharaon aussi, à leurs yeux, il était un cinglé. Voyez? So it has to be that way. So you're somebody's nut. I'm so glad to be wound in the word, aren't you? With the thread of that. Somebody will teach that. Il faut donc qu'il en soit ainsi. Alors, vous êtes un cinglé pour quelqu'un. Je suis si heureux d'être rattaché à la parole par le filetage de cette parole. Pas vous? Quelqu'un l'enseignera. Ahab, he was a nut. Exactly. To Elijah and the 7,000, all this group out there, Jezebel and all their fine, fancy tangles and things they had out there, that was a nut to that 7,000 never bowed their knee to Baal. Akab, il était un cinglé, tout à fait, pour Élie et pour les 7,000. Et tout son groupe là-bas, Jézabel et tout le luxe, les trucs clinquants et les choses qu'ils avaient là, tout ça, c'était cinglé. Pour les 7,000 qui n'avaient jamais fléchi le genou devant Baal. And so was Elijah a nut to them. See, the same thing. Et Élie était lui aussi un cinglé, pour ces gens-là, voyez, même chose. We find out in the days of Herod, some was a nut. See? And Herod was a nut also. The world had one. Nous voyons qu'à l'époque d'Hérode, Jean était un cinglé, voyez. Et Hérode aussi était un cinglé. Le monde avait son cinglé. All right. In the days of Jesus, he was a fool to the world. See, to Pilate. The Pilate was a nut also to turn him down. That's right. See, he wasn't threatened. Bien. À l'époque de Jésus,
Pour le monde, il était un insensé, voyez, pour Pilate. Mais Pilate aussi était un cinglé de l'avoir rejeté. C'est vrai, voyez. Il n'avait pas été fileté. He had an opportunity, but when he had his opportunity to accept it, he wanted some kind of a clown, some kind of a trick, some kind of a magic rabbit to bring out of a hat, or something. Il en a eu la possibilité. Mais quand il a eu la possibilité d'accepter cela, il désirait voir une espèce de bouffon, un genre de tour, un genre de magie, un lapin qu'on sort d'un chapeau, vous savez, ou quelque chose. He said, "Oh, I would see you do some tricks, or something like that." He was a nut himself. See, he had a chance to receive it, but he didn't. Il a dit « Oh, je voudrais te voir faire quelques tours, vous savez, ou quelque chose comme ça. » C'était un cinglé, lui aussi, voyez. Il a eu la possibilité de recevoir cela, mais il ne l'a pas fait. The Sadducees also, and the Pharisees, was the same thing in that they were not accepting Paul, the one who said he become a fool to the world. Les Sadducéens et les pharisiens, eux aussi, c'était pareil à leur époque, parce qu'ils n'ont pas accepté Paul, celui qui avait déclaré être devenu pour le monde un insensé. See? But the church has its nuts too. See? The world has its nuts. Christ has his. See? Now whose are you? Voyez? Mais l'Église aussi a ses cinglés, voyez? Et le monde a ses cinglés. Et Christ a les siens, voyez? Alors vous, de qui êtes-vous le cinglé? The only way you can always say, how do I know this is right, Brother Branham? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Le seul moyen pour vous de savoir, vous dites, comment puis-je savoir si ceci est la vérité, frère Branham? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Therefore, the Word still is in it. So if we're threaded with that, see, Par conséquent, il est toujours la parole. Donc, pourvu que nous soyons filetés par cela, voyez? though we be enough to the world, if we're threaded in Christ's words and Christ showing it what he's pulling it together, he's pulling his church together, let them rage and do what they want to. À savoir, bien que nous soyons cinglés aux yeux du monde, si nous sommes filetés dans la parole de Christ, Christ le démontre, alors qu'il réunit, voyez, il réunit son Église, qu'il s'élève et fasse ce qu'il veut. Now, Jesus in Matthew 24:24 said that these two groups would be so close in the last days to deceive the very elected, if possible. Maintenant, Jésus, dans Matthieu 24:24, a dit que ces deux groupes seraient tellement semblables dans les derniers jours que ça séduirait même les élus si c'était possible. The people sometimes at Pentecost, comers from Pentecost, see. Les gens, même parfois les gens de la Pentecôte, vous qui êtes sortis de la Pentecôte, voyez? When they organized and got over there in those groups like that, and you come away from it, see, the Bible said that it would deceive the very elected if it was possible, see. Quand ils se sont organisés et ont formé comme ça différents groupes, alors vous êtes sortis de cela. Voyez, la Bible dit que ça séduirait même les élus si c'était possible. Voyez? The very elected, that's the ones that's elected to do this. The one, see, the vote. Même les élus, c'est-à-dire ceux qui ont été élus pour agir ainsi. Ceux-là, voyez, le boulon. Don't come say, oh, there's a nut. See, he's got, when the threads was cut in the bolt, it's got to be cut in the nut the same way. See what I mean? It's got to fit. See? N'allez pas dire, oh, voilà là-bas, voilà un cinglé, vous voyez? Vous voyez, il faut là que, quand on taille les filets dans le boulon, on doit les tailler exactement pareil dans l'écrou. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'ils correspondent. Voyez? And the elected, therefore, see, it won't tighten up with anything else. It's just got to come with Christ, you see. It's the only thing that'll fit, see? And that's where we stand today. Thanks be to God. All right. C'est pourquoi les élus, voyez-vous, ils ne peuvent être fixés solidement à rien d'autre. Ils devront forcément venir à Christ.
Voyez-vous, ils ne peuvent se fixer à rien d'autre. Voyez? Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Grâce soit rendue à Dieu. Très bien. Now we find out also that the world has their nut. And you know, there's so much to be said. We haven't the time to say it, of course. But just one thought. Do you... Et nous voyons que le monde aussi a son cinglé. Et vous savez, bien des choses pourraient être dites. Nous n'avons pas le temps d'exprimer tout ça, bien sûr. Mais là, je vous laisse sur la pensée suivante. I noticed this fine little bunch of ladies that sang over there a few minutes ago. Boy, I wish I had that song. Get that on tape for me, will you? These songs. J'ai remarqué ce charmant petit groupe de dames qui a chanté là, il y a quelques minutes. Oh, combien j'aimerais avoir ce chant. Voudriez-vous enregistrer ça pour moi, ces chants? When you all sing your make up a song sometime, I'll pay for the tape. I like to have it. See, that is beautiful, that real sweet worship like that. Quand vous chanterez ici, que vous ferez un chant un jour ou l'autre, je vous paierai pour cet enregistrement. Voyez, j'aimerais la voir. Voyez, c'était vraiment beau. Cette adoration tout en douceur, comme ça. Now, you know, there was the women of today, what so-called Christians, the women who go to church, they wanted something to satisfy. Maintenant, vous savez, il y a eu les jeunes, les femmes d'aujourd'hui, elles, les prétendues chrétiennes, les femmes qui vont à l'église. Elles voulaient avoir quelque chose qui les satisferait. They know that they wasn't getting it just going to church, but they want to maintain their testimony just the same. See? Elles savaient que juste aller à l'église ne leur procurait pas ça, mais elles voulaient quand même maintenir leur témoignage, voyez? They want to hold their testimony. I'm Methodist Baptist, I'm Christian, you see. Elles voulaient garder le même témoignage. Je suis méthodiste, baptiste, je suis chrétienne, vous voyez? They wanted to strip their clothes off of them. They wanted to wear shorts and bikinis or what you call them, and all these things. They wanted to do these things. They wanted to have a haircut like men and do these things. Elles voulaient ôter leurs vêtements, elles voulaient porter des shorts et des bikinis, ou le nom que vous donnez à ça, et tout ce qu'elles voyaient. Elles voulaient faire ces choses. Elles voulaient avoir une coupe de cheveux semblable à celle des hommes, et faire ces choses. And so they wanted to do that, see? And yet, did you ever think why they did? Jesus said them two spirits will be so close to deceive the elected. That has to come to pass. See? See? Et donc, elles voulaient faire ça, voyez. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ça? Jésus a dit que ces deux esprits seraient tellement proches que ça séduirait les élus. Cela doit s'accomplir, voyez? Voyez? So they wanted to. They didn't get a human has to worship. You have to worship something. It's just in you to worship. So a human has to worship something. So they had no worship in their church. So God raised them up a nut. Elvis Presley, Pat Boone. Donc, c'est ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas... L'être humain doit adorer. Vous devez adorer quelque chose. C'est vraiment dans votre nature d'adorer. Donc, l'être humain doit adorer quelque chose. Et alors, comme il n'y avait pas d'adoration dans leur église, Dieu a suscité pour elle un cinglé. Elvis Presley, Pat Boone. They still hold their testimony. Elvis Presley, a Pentecostal. Pat Boone, a Church of Christ. Elles maintiennent toujours leur témoignage. Elvis Presley, un pentecôtiste. Pat Boone, de l'Église du Christ. See? Absolutely not. To fulfill Jesus' words, you would be so close to deceive the very elected if possible. Voyez, de véritables cinglés pour accomplir les paroles de Jésus, là, que ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Still maintain sing hymns on Sunday and rock and rolls on Monday. See? To us, that's a nut. See? It really is. Ils continuent à maintenir cela, à chanter des cantiques le dimanche, alors que le lundi, c'est le rock'n'roll. Voyez? Pour nous, ça, c'est cinglé, voyez? Ça l'est, réellement. Now,
But you see, in there, he had some fine women also that wanted to act like ladies. They had decency in them. They wanted to be what Christ wants them to be. Bon, mais voyez-vous, il avait aussi là-bas de braves femmes qui voulaient se comporter comme des dames. Elles avaient en elles de la décence. Elles voulaient être ce que Christ veut qu'elles soient. So he sends a person along with a message that, to that church that they belong to is foolish. He becomes a nut. Il leur envoie donc quelqu'un avec un message qui est insensé pour l'Église dont elles font partie. Il devient alors un cinglé. But you see what it is? It fits just exactly. When he talks about long hair and looking like a lady and dressing like a lady and acting like a lady. Mais voyez-vous, avec ça, on a un ajustement parfait. Quand on parle d'avoir de longs cheveux, d'avoir l'apparence d'une dame, de s'habiller comme une dame, de se comporter comme une dame. Instead of singing like these girls this morning, watching a little girl there, her eyes looked heavenly and glassy as she looked up like that, singing something in her heart. Au lieu de se tenir là, comme ces jeunes filles ce matin, j'observais une jeune fille là. Ses yeux avaient un regard céleste, vague, alors qu'elle levait les yeux, comme ça, en chantant quelque chose qui sortait de son cœur. Watch them here, as them young ladies sing. I thought, oh God, what if a Hollywood star could get that in their heart, they'd be the same thing, see? Je les observais ici, pendant que ces jeunes femmes chantaient. J'ai pensé, oh Dieu, mais qu'est-ce qui se passerait si une vedette de Hollywood pouvait recevoir cela dans son cœur? Elle serait exactement comme ça, voyez? But what is it? Why did they go that way? You couldn't pull one of them girls in Hollywood. If you give her $10,000 a day, she wouldn't go. Why? She's threaded different. It's exactly right. She's threaded different. That's right. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ont-elles suivi cette voie-là? On n'arrivera jamais à entraîner une de ces jeunes filles dans Hollywood. Même si on lui offrait $10,000 par jour, elle n'irait pas. Pourquoi? Elle est filetée autrement. C'est tout à fait vrai. Elle est filetée autrement. C'est vrai. You couldn't fool Leo, Gene, and them into some organization. Why? Couldn't pull you fellows into one. Why? You're threaded different. See? On n'arriverait jamais à entraîner Léo, Jean et les autres dans une organisation. Pourquoi? Vous, ici, on n'arriverait jamais à vous entraîner dans une organisation. Pourquoi? Vous êtes filetés autrement, voyez? So if you're threaded, there's got to be a nut coming for somebody. To hold that together, isn't it right? See? It's complete. Donc, si vous êtes filetés, il y a nécessairement un écrou, un cinglé quelque part. Voyez, pour maintenir cela en place. Pas vrai? Alors, le tout est complet. Thanks be to God, like the little Dutchman said, for the nuts. If you take them out, it becomes a bunch of junk. Merci mon Dieu, comme l'a dit le brave néerlandais. Pour les cinglés, les écrous, si on les retire, on n'a plus qu'un tas de ferraille. What do you got? A bunch of denominationalism, a bunch of conformalism, no Christ in it at all, no word in it at all, just a bunch of creeds and so forth. On se retrouve avec quoi? Un tas d'idées dénominationnelles, un tas de formalisme frigide. Christ n'y tient aucune place. La parole n'y tient aucune place. Ce n'est qu'un tas de credo et tout. And what have you got? Take the nut out, you got a bunch of junk. That's right. Donc, on se retrouve avec quoi? Si on retire l'écrou, on n'a qu'un tas de ferraille, c'est vrai. Nothing in the world but firewood. Something that's waiting for the blazes and punishments of God to judge and to burn up it someday. Rien d'autre que du bois à brûler. Quelque chose qui attend les flammes et les châtiments de Dieu, d'être jugé et brûlé un jour. So I'm thankful this morning to fit right in up here, where you might be an odd person on this side of the river. Alors, je suis reconnaissant ce matin de cadrer parfaitement ici, voyez, où vous êtes peut-être des personnes bizarres de ce côté-ci du fleuve. Even some of your people might think that you are odd. I know they do. I've had letters from them that said you were odd. You were different. What in the world happened to you? Même quelques-uns de vos proches peuvent penser que vous êtes bizarre. Je sais qu'ils le pensent.
J'ai reçu des lettres d'eux, voyez, où ils disent que vous êtes bizarre, que vous êtes différent. Ils demandent, mais qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? I just chose this little thing to say to you this morning. Sure, you're a nut. That's right, but I'm glad to be one. For if I'm not tight with this word, then I'm young. I'll just be a nut for Christ. J'ai donc jugé bon de vous exprimer cette petite pensée ce matin. Voyez, bien sûr que vous êtes des cinglés, c'est vrai, mais je suis heureux d'en être un. Car si je ne suis pas fixé à cette parole, alors je suis de la ferraille. Voyez, je veux simplement être un cinglé de Christ. Yes. I get letters from many of your people. Some of them come by and say, do you know what happened? What? This odd guy. So-and-so went up there and done so-and-so. I said, wait just a minute. Depends on what you're wound on. Oui, je reçois des lettres de beaucoup de vos proches. Certains d'entre eux viennent me dire, « Savez-vous ce qui est arrivé ?»« Quoi ?»« Ce drôle de type, oui, un tel, est allé là-bas et a fait telle chose. » Je dis, « Minute. Tout dépend de ce à quoi on est rattaché, voyez. So may the Lord Jesus Christ, the shepherd of the flock, ever keep your heart so wound into Him that when the great shepherd does appear, we'll appear with Him. Can we pray? Donc, que le Seigneur Jésus-Christ, le berger du troupeau, garde à jamais vos cœurs fixés en lui, si bien que lorsqu'il paraîtra, lui, le grand berger, nous paraîtrons avec lui. Prions. Heavenly Father, seeing that time has run out, and I'm just rushed. Such a lovely, sweet bunch of Christians, and such a rude text. But in the room the other day, thinking of what I'd seen on letters and what I'd heard people say. Père Céleste, je vois que mon temps est écoulé. Je suis très pressé. Quel beau groupe, des chrétiens charmants. Et quel sujet disgracieux. Mais l'autre jour, dans la pièce, je réfléchissais à ce que j'avais lu dans ces lettres et à ce que j'avais entendu les gens dire. When your little servants here asked me to come up and visit them in a fellowship of the little flock, this rude text of being a nut, I thought I'd use that so I could get the thought over to them. Quand tes modestes serviteurs, ici, m'avaient demandé de venir leur rendre visite et d'avoir une communion fraternelle avec ce petit troupeau. Ce sujet disgracieux d'être un cinglé, j'ai eu l'idée de me servir de cela pour leur transmettre cette pensée. They would understand what I think too. We have become a fool like Paul to the world. Et pour qu'ils comprennent ce que moi j'en pense, nous sommes devenus des insensés, comme Paul aux yeux du monde. But yet, Lord, we want to be so tightened to you and your word that when the rapture comes, we want to be with it, Lord. So help us to ever have our hearts knitted and bound together in the love of Christ. Mais c'est que, Seigneur, nous désirons être fixés tellement solidement à toi et à ta parole que lorsque l'enlèvement viendra, nous tiendrons à en faire partie, Seigneur. Alors, aide-nous à toujours garder nos cœurs unis et liés dans l'amour de Christ. Bless Brother Leo, Brother Gene, and Brother Dalton, and all these fine men and these lovely women hearing their testimonies, happy, contented. Bénis frère Léo, frère Jean, frère Dalton, et tous les braves hommes et les charmantes femmes qui sont ici. J'écoutais leurs témoignages. Ils sont heureux, satisfaits. Walk into the room up there where one that's paralyzed, and to see the smile. No wonder our brother Leo said it's a bit of sunshine to walk up here. En entrant dans la pièce, là-bas, où quelqu'un est paralysé, et de voir tous les sourires. Ce n'est pas étonnant que notre frère Léo ait dit que faire un tour ici, c'est recevoir un peu de soleil. No wonder. To see even when the man, not even a bit of relation to her, nothing but concern that they'd take her trailer and make it so she could be happy. See, Lord, the thread works just right.
Pas étonnant, quand on voit même ces hommes qui n'ont aucun lien de parenté avec elle, rien, mais qui, simplement, parce qu'ils se soucient d'elle, ont pris une roulotte et l'ont transformée de sorte qu'elle puisse y être heureuse. Tu vois, Seigneur, le filetage fonctionne parfaitement. Walk into that home and see someone who really could be grouchy and fussy and nasty because if they're not out and able to run and dance and cut up like many women. D'entrer dans ce foyer et de voir une personne qui pourrait vraiment être grincheuse est difficile, est désagréable, parce qu'elle ne peut pas sortir, danser et plaisanter à la façon de bien des femmes. But she's happy to be here with her kind and to be here with the Word of God, where it can be preached and not any creeds tacked to it, just truly unadulterated Word of God. The worship in spirit. Mais elle est heureuse d'être ici avec ses semblables, d'être ici où il y a la parole de Dieu, où cette parole peut être prêchée sans qu'on y joigne aucun credo. Ce n'est vraiment que la pure parole de Dieu pour pouvoir adorer en esprit. Come in a little place like this. It's a little trailer where we meet together. It's the church. De venir dans un petit endroit comme ceci, une petite roulotte où nous nous réunissons, c'est l'Église. Wherever two or three are assembled, I'm in their midst. We know you're here, Lord, and we worship you and we praise you. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici, Seigneur, et nous t'adorons et te louons. I pray, God, that you'll keep the sickness away from them. Keep the enemy across the river. May this great exodus, it may be in a minor form, but Lord, someday it's going to grow. Je te prie, ô Dieu, de garder la maladie loin d'eux. Garde l'ennemi de l'autre côté du fleuve. Que ce grand exode, qui est peut-être sous une forme restreinte, mais, Seigneur, un jour il prendra de l'extension. And I pray, Lord, that this little exodus here, that you will be with them as you did with Moses and them as they crossed the Jordan, and Joshua as he went into the promised land. Et je prie, Seigneur, que dans ce petit exode, ici, tu sois avec eux, comme tu as été avec Moïse et les autres, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, et avec Josué, lorsqu'il est entré dans le pays promis. And I pray that you'll help them, Lord, and keep their hearts genuine, true to you, and bless them as they teach the word, and may they live long, happy lives. Je te prie de les aider, Seigneur, et de garder leur cœur véritablement fidèle à toi. Bénis-les, alors qu'ils enseigneront ta parole. Puisse-il avoir une vie longue et heureuse. And someday, if we're around here, Lord, living on earth, when you come, may there come a shout from this side of the branch out there, and the church go up. Amen, Lord. Et un jour, si nous sommes ici, Seigneur, vivons sur la terre à ton retour, qu'un cri retentisse de ce côté du ruisseau, là-bas, et que l'Église monte. Accorde-le, Seigneur. Because somebody was foolish enough to the world to become a nut, to hold it together, Lord, until you come. Parce que quelqu'un a été assez insensé aux yeux du monde pour devenir un cinglé, un écrou, afin de maintenir la chose en place, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. Then, as John of old, in the days gone by, as the little ladies then sing, we were separated, and how he had to be alone. Alors, comme Jean autrefois, à cette époque passée, comme l'ont chanté ces jeunes femmes et tout, nous nous sommes séparés. Il lui a fallu être solitaire. But when he did, the little church that he had drawn together, when he seen Jesus, he said, now, my work is over. He increases, I decrease. Mais, du fait de cela, la petite église qu'il avait rassemblée, quand il a vu Jésus, il a dit, « Mon travail est maintenant terminé. Il croit, je diminue. » Father, I pray that you'll ever keep us happy and healthy. May we meet many times more upon the earth, and loving and serving you. Père, je te prie de nous garder à jamais heureux et en bonne santé. Puissions-nous nous rencontrer de nombreuses fois encore sur cette terre, t'aimer et te servir. May thy divine blessings rest upon this service, upon the services that shall follow.
Que tes divines bénédictions reposent sur cette réunion et sur les réunions qui suivront. And may we all live such in this life, in the life to come. We'll have eternal life in the great age to come, over in that great millennium reign, where we shall see Him and look upon His face and see Him. In Jesus' name I pray. Amen. Et que dans cette vie, nous menions tous une vie telle que, dans la vie à venir, nous ayons la vie éternelle, dans ce glorieux âge à venir, là-bas, dans ce glorieux règne du millénium, où nous le verrons, où nous contemplerons son visage, où nous le verrons, lui. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. God bless you, my people. I am so sorry that I took a text, something like that. Such a rude thing. But you get what I meant. Que Dieu vous bénisse, mon peuple. Je suis vraiment désolé, encore, d'avoir pris un sujet comme celui-là, voyez, quelque chose d'aussi disgracieux. Mais vous comprenez ce que j'ai voulu exprimer, voyez. So, when anyone say you're odd, you know why you're odd, don't you? God bless you, Brother Leo. Alors, quand on dira que vous êtes bizarre, vous savez maintenant pourquoi vous êtes bizarre, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, frère Léo.